Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un sujet de bac NSI, la partie pratique ou l'épreuve pratique. Alors celui-là, c'est un sujet de cette année, donc la session 2024. C'est le premier sujet numéro 1, comme c'est indiqué. Dans cette première partie, je vais faire le premier exercice, logiquement. Et dans la deuxième partie, je ferai le deuxième exercice. Donc c'est comme les années précédentes, ça ressemble beaucoup, vraiment beaucoup aux exercices, au sujet des années précédentes. C'est-à-dire que vous avez deux exercices. Un premier exercice, vous avez une fonction à faire en entier, ou peut-être une classe à faire en entier. Et le deuxième exercice, c'est un exercice un peu plus compliqué, donc c'est un peu plus guidé, et il y a un code à trous, donc c'est-à-dire une ou plusieurs fonctions, ou une classe en fait, qui sont déjà codées, mais il faut compléter certaines parties, certaines lignes de code. Voilà. Alors nous, le premier exercice de ce sujet-là, c'est avec les arbres binaires, pour être plus précis. Donc un arbre, je pense que vous l'avez déjà vu, c'est une structure de données où on a tout simplement en fait des nœuds, et les nœuds sont reliés entre eux. Un nœud qui a des descendants sont appelés des fils. Voilà. Donc dans cet exercice, on a un arbre binaire de caractères non vides qui est stocké sous la forme d'un dictionnaire où les clés sont les caractères des nœuds de l'arbre et les valeurs. Et pour chaque clé, la liste des caractères des fils gauche et droit du nœud. On utilise la valeur guillemets, enfin apostrophe, voilà, pour représenter un fils vide. Donc par exemple, on nous donne un exemple de l'arbre là ici, comment il est stocké du coup dans un dictionnaire. Et bien tout simplement en fait, comme ils disent, on a tout simplement en fait tous les nœuds qui sont stockés à l'intérieur de ce dictionnaire. Un nœud vaut une clé. Ok, donc par exemple ici F, ça va être notre clé ici. Et les valeurs qui vont être associées, ça va être un tableau, en fait, qui contiendra deux valeurs, et les deux valeurs seront les fils. Fils gauche et fils droit. La première valeur représente le fils gauche, comme on peut le voir ici, parce que par exemple, le F est associé à ce tableau-là, et là c'est B qui est en premier, et B c'est le fils gauche ici. G c'est le fils droit qui est là. On peut regarder avec un autre, on peut regarder avec B. B, il est ici, il a comme fils gauche A, et là on peut voir A en première valeur du tableau associé à la clé. Voilà, donc c'est comme ça que c'est stocké. Et quand il n'y a pas de fils, donc par exemple H n'a pas de fils, et bien c'est à nouveau un tableau avec deux valeurs, sauf que chacune des valeurs c'est tout simplement guillemets, ou les apostrophes, et vide, rien dedans. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit créer une fonction récursive qui s'appelle taille, qui prend en paramètre un arbre binaire arbre et non vide, sous la forme d'un dictionnaire et un caractère lettre, qui est la valeur du sommet de l'arbre, et qui renvoie la tête de l'arbre, à savoir le nombre total de nœuds. Ensuite, on nous donne une indication, qui est en fait un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que on observe que par exemple, arbre de lettres de 0, donc par exemple disons arbre de F de 0, donc c'est-à-dire on récupère la première valeur, respectivement arbre lettre de 1, permet d'atteindre la clé du sous-arbre gauche, respectivement droit, de l'arbre qu'est-ce que j'ai marqué, de l'arbre arbre de sommet lettre. Voilà, donc c'est-à-dire que la première valeur qui est associée à chaque fois, c'est le sous-arbre gauche, et la deuxième valeur c'est la valeur ou la clé du sous-arbre droit. Et ensuite on a un exemple. Donc on a un exemple avec taille où on a donc du coup notre arbre A, donc c'est-à-dire celui-ci, et la clé F ici, ou le nœud F. Et là on nous dit 9. Et bien on peut vérifier. Donc on a tout d'abord le nœud F, donc 1, ensuite 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ensuite on a un autre exemple avec toujours A, mais cette fois-ci on part de B. Donc c'est-à-dire que on va partir ici et on va considérer juste cet arbre ici. Pourquoi ? Parce qu'on part de B, donc on regarde que le sous-arbre gauche et le sous-arbre droit. Ok ? Donc c'est-à-dire que on ne regarde pas ailleurs et on ne regarde pas ici parce que on ne peut pas y atteindre en fait. On repart pas en fait du nœud le plus en haut. On part vraiment d'ici. B, on considère que maintenant c'est la racine, c'est-à-dire le début de notre arbre. Donc là ils nous disent 5, et bien on regarde 1, donc B, ensuite là 2, 3, 4 et 5. Voilà. Ensuite, on part de I. I, c'est ici, donc 1 et 2, et c'est bien ce qu'il nous donne ici. Voilà. Alors, comment on va procéder à ça ? Là, c'est une fonction récursive. Donc en fait, ça veut dire que on va être dans un nœud, et il va falloir qu'on regarde en fait ensuite dans le sous-arbre gauche et dans le sous-arbre droit. Et en fait, le truc qu'on peut se rendre compte, c'est que
du coup, on va défiler, et jusqu'à ce qu'on arrive en fait à ces nœuds ici. Donc par exemple, on va dire le nœud C, et le nœud C, si on appelle ensuite ses fils gauche et ses fils droit, donc on peut le faire, mais ce sera vide. Donc si c'est vide, si en fait on est dans un nœud qui est vide, donc représenté par cette chaîne de caractères là, ça veut dire qu'on a une valeur de 0 parce qu'on n'a pas de nœud. Donc en fait on va remonter cette information à C, on va dire bon là on a trouvé 0. Ok, donc là on a 1 plus 0 plus 0, tout simplement parce qu'on a regardé son fils gauche et son fils droit, et il n'y avait rien. Donc là ça nous fait 1, donc ça va remonter ici. Lui du coup, faut pas l'oublier, ce D, donc il aura regardé son sous-arbre gauche ou son fils gauche, et ensuite il va regarder son fils droit. Fils droit, ça va être pareil que C, donc ça va renvoyer 1. Donc on aura 1 plus 1, 2, plus 1, parce qu'il y a aussi D. Et donc c'est comme ça que nous allons faire, c'est qu'en fait, on part d'un endroit, donc on regarde si on a un nœud qui est vide ou pas. S'il est vide, on s'arrête là, on renvoie 0. Sinon, ce qu'on fait, c'est que on va ajouter 1, et ensuite, on retient 1 si vous voulez, et ensuite on va regarder, on va appeler notre fonction dans le sous-arbre gauche et dans le sous-arbre droit. Bien, et c'est ce que j'ai là. Donc, solution, donc def, taille, arbre, lettre, donc c'est les deux paramètres qu'on nous demande. Et ensuite, si la lettre est vide, ou est égale au symbole vide, eh bien on return 0, comme j'ai dit. Sinon, on renvoie 1 plus la taille de l'arbre, arbre de lettres de 0, plus taille, arbre de lettres de 1. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'en fait, ici, on n'a pas trouvé un nœud qui est vide, ou la lettre qui est vide, donc la lettre qui est associée au nœud. Donc on sait qu'il va falloir, on sait qu'on a au moins une taille, un nombre de nœuds qui est égal à 1. Et ensuite, ce qu'on veut, c'est qu'on veut regarder dans le sous-arbre gauche et dans le sous-arbre droit combien il y a combien il y a de nœuds, pardon. Donc pour cela, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute, on fait plus le résultat qui sera renvoyé par taille. Et pour commencer, à partir du sous-arbre gauche, eh bien, on fait tout simplement arbre de lettres de 0. On va récupérer en fait la clé qui représente le nœud du sous-arbre gauche. Et arbre, on n'y touche pas parce que c'est notre dictionnaire en fait où on stocke tout notre arbre. Et ensuite, on fait le même principe pour le sous-arbre droit, sauf que là, du coup, on va accéder à la deuxième valeur du tableau qui est associée à la clé lettre. Alors, ensuite, si on essaye ça, alors je vais juste réexécuter au cas où. Donc hop, j'exécute ça, et ensuite je réexécute. Et là, on peut voir que ça me redonne bien les mêmes résultats qui sont attendus. C'est-à-dire que si on passe à donc le dictionnaire de base qui était dans le sujet, et qu'on part de F, on aura bien comme résultat 9. Si on part de B, on aura bien comme résultat 5, comme on avait vu tout à l'heure. Et si on part de I, donc qui était vraiment vers la fin, vous voyez, ici, eh bien on aura bien un résultat de 2.